Tu viens en Australie pour un PVT, l'une des premières choses à faire, c'est ton TFN. Le TFN, c'est le Tax File Number et c'est indispensable pour pouvoir ouvrir un compte bancaire et être payé correctement et trouver un travail. Aujourd'hui, je t'explique comment faire ton TFN étape par étape. Tu vas voir, c'est hyper facile et gratuit et on pourra le faire en 5 minutes. Si tu n'as pas encore pris ton assurance pour ton PVT en Australie, ce que je te conseille, c'est de prendre l'assurance Shapka. Avec le lien que tu as en description, tu auras moins 5% et tu vas voir, c'est vraiment indispensable. Qu'est-ce que c'est le TFN? Donc le TFN, c'est ton numéro de fiscal australien. Ça correspond un petit peu au numéro de la sécurité sociale en France. Et si tu n'as pas ton TFN, si tu travailles, en fait, tu seras taxé à plus de 45%. Donc ça te fera des grosses baisses sur ton salaire. C'est pour ça que c'est l'une des choses indispensables à faire à ton arrivée en Australie. Tu peux faire ta demande de TFN tout simplement en arrivant en Australie. Tu n'as pas besoin d'avoir de travail et tu peux être dans un hostel, ça marche très bien. Les seules choses dont tu as besoin, c'est ton passeport, une adresse postale, donc celle de ton hostel ou de ton Airbnb, et ton visa de PVT. Donc on se retrouve sur le site du gouvernement australien, donc ato.gov.au, et là on va voir pour pouvoir avoir le TFN. Donc il suffit de marquer TFN dans la barre de recherche. On arrive juste ici, donc on voit qu'on peut demander notre TFN, donc Apply for a TFN. On clique dessus. Là, on a plusieurs onglets qui apparaissent. Donc, il y a pour les citizens australiens, pour les résidents et pour les foreign, donc pour les étrangers. Donc, à savoir que principalement, vous allez être français, donc il faut cliquer sur celui-ci. Là, ils vous mettent pas mal d'informations, mais il y a rien de vraiment important. Là, vous pouvez tout simplement apply. Donc là, il y a une page qui va s'ouvrir. Vous pouvez tout simplement cliquer sur Start. Donc là, ils vont vous demander des informations. Donc, vous mettez votre numéro de passeport. Voilà, vous mettez ça. Là, vous mettez de quel pays vous venez. Donc là, ça va être la France. Est-ce que vous avez déjà visité l'Australie? Vous mettez non. Votre titre, vous mettez, si vous êtes un gars, Mister. Si vous êtes une fille, Mister. Et si vous êtes une fille, vous mettez Mrs. Donc moi, je vais mettre Mister. Donc là, je vais mettre Enzo. Mon nom de famille, c'est parce qu'il est Enzo. Si vous avez d'autres, par exemple, un deuxième ou un troisième prénom, c'est dans Other Given Name qu'il faut le mettre. Donc là, vous mettez vos autres prénoms. Est-ce que vous avez déjà été connu par d'autres prénoms? Donc si vous avez un autre prénom qui est connu, c'est ici qu'il faut le renseigner. La plupart du temps, ça va être non, donc moi je vais mettre non. Là, je vous laisserai mettre votre date de naissance. Là, votre genre, donc moi je vais mettre mâle. Et si vous avez une épouse, à savoir que vous êtes marié, si vous avez un petit copain ou une petite copine, ça ne compte pas, faut pas le mettre, ça pourrait être problématique par la suite. Donc la plupart du temps, vous mettez non. Une fois que vous avez rempli ça, vous allez pouvoir continuer. Moi, le truc, c'est que je l'ai déjà, mon TFN, et je vais pas pouvoir remplir de fausses informations. Donc, j'ai les images qu'il y a, parce que là, on est dans le premier onglet, donc juste ici. Donc, si vous continuez, vous allez aller dans le deuxième onglet qui va ressembler à ça. Là, c'est pas compliqué, vous allez avoir 5 questions, il faut remplir non à toutes les questions. Vous pouvez les lire si vous voulez, mais en gros, ça vous demande si vous avez déjà eu un TFN, si vous avez déjà demandé un TFN ou si vous avez déjà eu un business en Australie. Donc, tout simplement, vous mettez non à tout ce qu'il y a là. Après, dans le troisième onglet, ils vont vous demander une adresse postale. Donc là, c'est important parce que c'est à cet endroit-là qu'ils vous envoyez par papier votre TFN. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement australien fonctionne comme ça. Il vous l'envoie par papier. Et en plus, ça met entre 2 et 4 semaines à arriver. Donc là, pensez à bien renseigner une adresse sur laquelle vous allez pouvoir recevoir du courrier. Donc ça peut être votre hostel, votre Airbnb ou l'adresse d'un pote. C'est important de savoir aussi, parce que si vous voulez travailler dans l'immédiat, que vous n'avez pas 2 semaines devant vous, vous pouvez tout simplement appeler le site du gouvernement australien pour pouvoir avoir votre TFN en direct. Donc là, ils vont vous communiquer à voix orale et vous inquiétez pas si vous n'êtes pas très fort en anglais, il y a quand même une solution. Vous pouvez appeler, demander à ce qu'il y ait un intermédiaire français et du coup ils vont tout vous traduire et vous pourrez avoir votre TFN au téléphone. Donc ça, il vous suffit de remplir tout simplement votre adresse et vous allez le recevoir sinon par papier dans les 28 jours qui vont suivre. Donc après, vous cliquez sur continuer et là, il faut renseigner votre contact. Donc, il faut simplement remplir votre numéro de téléphone et votre adresse mail. À savoir que pour le numéro de téléphone, il faut mettre un numéro de téléphone australien. Donc, normalement, si vous arrivez pour un PVT, vous avez 2 options. C'est soit Optus, soit Telstra. Moi, je vous conseille quand même de prendre Telstra parce que si vous partez dans la campagne australienne, vous allez avoir un meilleur réseau. Donc, n'hésitez pas à prendre Telstra. Et après, vous cliquez sur continuer. Et tout simplement, vous allez le recevoir après par courrier dans les 28 jours qui vont suivre. Et n'oubliez pas, si vous voulez le faire par téléphone, vous pouvez appeler directement juste après. Et pour terminer, je voulais vous donner quelques conseils. Quand vous arrivez en Australie, essayez de faire votre TFN le plus rapidement possible. Ça vous évitera des grosses pertes de salaire.
Le deuxième conseil, c'est tout simplement de prendre une photo, l'envoyer par mail à vos parents ou à vos potes ou à qui que ce soit pour être sûr de pouvoir le conserver. Vous allez en avoir besoin régulièrement pendant votre PVT en Australie à chaque fois que vous allez trouver un travail. Donc pensez à bien le conserver en photo ou dans les archives. Et pour ceux qui ne sont pas encore assurés, je vous conseille vraiment de prendre l'assurance Shapka. Shapka, c'est une assurance maladie et si vous avez les moindres frais d'hospitaux, que vous devez aller voir un médecin ou quoi que ce soit, si vous avez le moindre problème en Australie, au moins vous êtes couvert et il n'y a aucun problème. Par exemple, j'ai l'un de mes potes qui a eu un staphylocoque doré pendant son PVT en Australie. Il a dû être hospitalisé pendant plus de 2 semaines. Et à la fin, il a reçu la facture et la facture était de 35 000 $ australiens. Donc là, il était bien content d'avoir l'assurance Shapka. Donc avec le lien que je vous mets dans la description, vous avez moins 5% et au moins vous êtes tranquille pour tous les sujets médicaux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à la partager. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!